je ne vais pas m'appesantir, mais on voit très bien le déficit de légitimité qui est celui du Premier ministre François Bayrou. On voit très bien à quel point sa politique est une politique de l'immobilisme, il ne se passe rien. Et donc, ce faisant, ça rehausse, ne serait-ce que par rapport à François Bayrou, dans une espèce de jeu de clair-obscur, on voit bien que le chef de l'État reprend un petit peu pied par ce petit jeu-là. Et après, il reprend d'autant plus pied qu'il se positionne très exactement comme tu viens de le décrire, sur la scène internationale, comme un anti-Trump, comme c'était les termes, mais qui étaient les termes finalement de ses amis militants en France au sein de l'Union Européenne, c'était les termes de Kaja Kallas qui ont été repris immédiatement par Gabriel Attal il y a quelques semaines, comme le chef du monde libre. Je pense que tout le monde a été attentif à la proposition, en tout cas à la sortie de Dmitri Peskov, qui disait que les Russes étaient tout prêts de permettre la remise en service et de céder Nord Stream 1 et Nord Stream 2 aux Américains, moyennant le paiement d'un petit peu d'une taxe et de récupérer de l'argent par ce biais-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les Russes ils sont d'accord pour continuer à nous fournir de l'énergie et du pétrole et du gaz parce que ça leur rapporte, et ils sont finalement d'accord pour que les Américains prennent une petite part là-dedans, et nous, on se laisse tondre là au milieu. Et celui qui est pile là au milieu de cet enjeu-là, c'est Merz, c'est les Allemands. On a une élection en Pologne qui va être extrêmement importante, où là, on doit se dire que le basculement de l'ordre international va fortement peser, avec des enjeux qui sont quand même pas rien, puisque pour l'instant c'est une élection présidentielle en Pologne, je crois que c'est le 18 mai si je dis pas de bêtises, où le président Duda du PiS est en place, alors que c'est le très pro-européen Donald Tusk qui est devenu Premier ministre il y a quelques mois. Donc pour l'instant il y a une espèce de blocage, puisque le président de la République a un droit de veto. Que vont donner les élections du 18 mai? Elles donneront, celles-là aussi, une idée de la manière dont la politique internationale et la politique trumpiste pèsent sur les politiques nationales. Il leur a dit on vous lâche, et puis il leur a dit le monde dans lequel vous voulez continuer à vivre, dans lequel vous vous enfermez, n'existe plus. Voilà. Il leur a dit la mondialisation est un concept qui aujourd'hui est dépassé, n'a plus de sens et ne sert plus nos intérêts, donc nous abandonnons la mondialisation. Donc tout ça nous amène à cette idée que finalement, quand Trump arrive sur la scène internationale, comme il le fait là, avec ses gros sabots. Et attention, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit, tu l'as dit en introduction, au regard de ce que sont les 100 premiers jours du mandat de Trump. Est-ce que l'influence de Trump sera la même dans 6 mois? Est-ce que ces coups de boutoir vont pouvoir se prolonger de manière répétée comme ça? On ne sait pas, où est-ce que les gens vont pas s'habituer. Mais en tout cas, avec ce qu'est le Trump d'aujourd'hui, ça interfère dans la vie politique, ça a des conséquences immédiates sur les résultats au Canada, qui est cette bipolarisation, ce vote réflexe qui est une forme de vote utile, pensé comme un vote anti-réactionnaire. Et dans ce cas-là, sur qui se porte-t-il? Sur les progressistes ou sur les libéraux? Eh ben non, il se reporte sur les libéraux.